Bonjour à tous. Dans les livres de Chassidut, on rapporte une apparente contradiction entre deux séries de versets. Il y a des versets qui comparent Akadosh Baruch Hu à un homme. Par exemple, dans Bereshit, on nous dit B'Tselem Elokim bara et Adam, Akadosh Baruch Hu a créé l'homme à son image, à l'image de Dieu. Donc en lisant un verset pareil, quelque part on a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom, a une image, et que selon cette image, il a créé l'homme. Pire que cela encore, on trouve dans la prophétie de Yecheskel, lorsqu'il nous raconte la vision, le Maaseh Merkava, il nous dit Va'ere kedmut akise, j'ai vu comme la forme d'une chaise, Vekedmut Adam alav milemala, et au-dessus il y avait comme la forme d'un homme. En d'autres termes, il est en train de dire, en substance, qu'il a vu Akadosh Baruch Hu comme un homme assis sur une chaise. Ça, c'est d'un côté. Il y a encore dans la Torah beaucoup de passages auxquels on attribue à Dieu des anthropomorphismes. On parle de la main de Dieu, on parle de Etzba Elokim, on parle de Yad Hashem, Eine Hashem, les yeux de Dieu. Donc différents passages où quelque part on compare Akadosh Baruch Hu à un homme. De l'autre côté, nous avons au contraire plein de versets dans la Torah qui expliquent qu'Akadosh Baruch Hu n'a rien à voir avec un homme, Kilo Adam hu leinachem, il n'est pas un homme pour changer d'avis, Lo ishkel v'chazev, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Évidemment, il y a tous ces versets dans lesquels on nous dit que Lo reitem kol temuna, vous n'avez vu aucune image, bien sûr. Donc Akadosh Baruch Hu est au-delà de tous les concepts et toutes les formes. Qu'en est-il? Dans les Sfarim de Chassidut, on explique la chose suivante. Akadosh Baruch Hu lui-même est au-delà de tout, au-delà de tous les concepts, au-delà de toutes les idées, au-delà de toutes les notions, et quoi que nous puissions imaginer, eh bien, il n'a rien à voir avec toutes ces notions que nous pouvons imaginer. De l'autre côté, Akadosh Baruch Hu a choisi, Akadosh Baruch Hu a voulu que les créatures puissent le percevoir. Et pour cela, Akadosh Baruch Hu a décidé de se mettre à la portée des créatures. Pour que les créatures puissent le percevoir, eh bien, il a décidé de se mettre à la portée des créatures. Et il a décidé de se restreindre, il a décidé de s'abaisser et d'apparaître dans le monde à travers des notions. Ces notions, c'est ce que l'on appelle les 10 attributs, c'est ce qu'on appelle aussi les 10 séphirotes. C'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu a choisi d'apparaître dans le monde à travers des formes de dévoilement. Akadosh Baruch Hu peut par exemple apparaître dans le monde sous forme de bonté, sous forme de chesed, en récompensant les tzadikim. Akadosh Baruch Hu peut apparaître dans le monde sous forme de gvura, de sévérité, en punissant les rechaïm. Akadosh Baruch Hu peut apparaître sous forme de chokhma lorsqu'il y a des découvertes importantes dans le monde, dans la Torah, etc. À chaque fois, Akadosh Baruch Hu apparaît dans le monde d'une certaine façon. Akadosh Baruch Hu, quelque part, s'est mis à la portée des créatures. Et c'est ainsi que l'on solutionne la contradiction apparente entre ces deux groupes de versets. Tous ces versets qui nous disent que Lo Adamu leinachem, Akadosh Baruch Hu n'a rien à voir avec l'homme, eh bien on parle d'Akadosh Baruch Hu tel qu'il est lui-même. Et tous ces autres versets qui nous comparent Akadosh Baruch Hu à un homme, on parle d'Akadosh Baruch Hu tel qu'il a bien voulu s'abaisser et se mettre à la portée de l'homme. En d'autres termes, Akadosh Baruch Hu s'est donné une structure de dévoilement. Akadosh Baruch Hu s'est donné une structure d'apparition. Et l'ensemble de tous ces niveaux de cette structure d'apparition et de dévoilement qu'Akadosh Baruch Hu s'est donné, c'est ça qu'on appelle Tselem Elokim, c'est ça qu'on appelle l'image de Dieu. Et on nous dit qu'Akadosh Baruch Hu a créé l'homme à son image. Qu'est-ce que cela signifie-t-il? Eh bien, Akadosh Baruch Hu a voulu que nous puissions le percevoir, et c'est pour ça qu'il nous a donné les moyens, effectivement, de percevoir toutes ces formes d'apparition dont il s'est doté. Et il a, de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu a choisi d'apparaître dans le monde à travers 10 notions qui sont les 10 séphirotes, les 10 attributs, et bien de la même façon, il a donné aussi dans la neshama de chacun d'entre nous 10 forces qui permettent d'appréhender, de percevoir même de très loin, mais en tout cas d'appréhender un petit peu les 10 façons qu'Akadosh Baruch Hu s'est donné dans sa structure d'apparition. Et c'est ça le sens du verset que B'Tselem Elokim asa et Adam, qu'Akadosh Baruch Hu a créé l'homme à son image. Cela peut être compris
par l'exemple suivant. Imaginons par exemple un professeur de yeshiva qui va faire un shiur de Gemara, un cours de Gemara très 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 profond, mais il va parler à 3 personnes. L'un, c'est un garçon qui a étudié 10 ans à la yeshiva, qui comprend parfaitement les raisonnements. Le deuxième, c'est quelqu'un qui a assisté à des shiurim de Gemara, des cours de Gemara un peu en dilettante, il a quelques notions. Et le troisième, c'est un bébé de 8 jours. Quelle va être la différence entre les trois quant à la perception de ce shiur merveilleux? Le premier, le garçon qui a étudié à la yeshiva pendant 10 ans, il comprend le cours parfaitement, il apprécie énormément le cours, il le comprend tellement bien qu'il peut le répéter à des gens qui étaient absents au cours. C'est une lumière qui rentre à l'intérieur de lui, et il est capable de l'intérioriser et de la reproduire. Le deuxième, il n'a rien compris au cours. Malgré tout, il est impressionné. Pourquoi est-ce qu'il est impressionné? Parce que même s'il n'a rien compris, il a senti que c'était très profond. D'où sait-il que c'était très profond s'il n'a rien compris? Parce qu'étant donné qu'il a quand même quelques notions, il a déjà assisté à quelques cours, il a quelques idées, il a quelques notions, ce qui lui permet d'apprécier la profondeur, même s'il est incapable de répéter. Le troisième, le bébé de 8 jours, alors lui, on ne peut même pas dire qu'il est impressionné, lui, il ne sait même pas qu'on a parlé, il ne sait même pas qu'on a dit des belles choses. Il se rend compte absolument de rien. L'être humain, par rapport à la révélation d'Akadosh Baruch Hu, comment sommes-nous? Eh bien, nous sommes comme le bébé de 8 jours et plus loin encore. C'est-à-dire que si Akadosh Baruch Hu nous se dévoilait à nous, eh bien, on ne pourrait absolument pas être capable de percevoir cette révélation-là. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a voulu se restreindre, et il a voulu que nous puissions le percevoir. Il s'est abaissé donc dans ces 10 niveaux-là. D'où savons-nous qu'Akadosh Baruch Hu a voulu que nous puissions le percevoir? A priori, pour mettre les téphilines, on n'a pas forcément besoin de percevoir quoi que ce soit. Pour faire Shabbat, on n'a pas forcément besoin de percevoir quoi que ce soit. On aurait très bien pu faire toute la Torah et toutes les mitzvot sans percevoir Akadosh Baruch Hu. Mais un des points, c'est de dire qu'il y a certaines mitzvot qui incluent en elles le fait de percevoir Dieu. Par exemple, la mitzvah de Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem ton Dieu. Pour aimer Akadosh Baruch Hu, il faut percevoir qu'il est aimable. Comment est-il possible d'aimer quelque chose pour lequel on n'a aucune idée de ce que c'est? Ça nous transcende complètement, ça nous dépasse complètement. Tout ce qu'on peut s'imaginer à son sujet, c'est complètement faux et c'est complètement lointain. Comment peut-on imaginer une chose pareille? En d'autres termes, pour pouvoir aimer Akadosh Baruch Hu, il faut qu'il ait une facette aimable. Cette facette aimable d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on appelle le chesed d'Akadosh Baruch Hu, qui a bien voulu se mettre à notre portée. Il fallait que nous puissions le percevoir. La même chose aussi pour la mitzvah de Et Hashem Elokecha tira. Tu craindras Dieu. Comment peut-on craindre quelque chose pour lequel on n'a aucune idée de ce que c'est? Eh bien, il fallait qu'Akadosh Baruch Hu se donne une facette redoutable. Cette facette redoutable, c'est ce qu'on appelle le Gvura, la sévérité de Dieu, et ça qui nous permet d'accomplir la mitzvah de la crainte. De la même façon aussi, David HaMelech avait dit à son fils Shlomo, Da et Eloke avicha, connais le Dieu de tes parents. Comment peut-on connaître Dieu? Comment peut-on comprendre certains aspects s'il est complètement au-delà de tout? Il fallait que Akadosh Baruch Hu ait une facette compréhensible. Eh bien, ça sera par exemple Chochma Binadat, et ainsi de suite. Et avec cela, finalement, on arrive à comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu a bien voulu s'abaisser et se mettre à notre portée. Au revoir à tous.